C'est très personnel comme travail. C'est-à-dire tu peux expliquer une technique, mais tu peux pas expliquer, enfin moi en tout cas, d'où vient l'inspiration au moment, ou pourquoi au final je sais pas moi, un soleil couchant, alors qu'au départ tu étais parti peut-être sur un corps de femme. C'est trop personnel quoi. C'est des informations qui viennent, je sais pas d'où, je suis incapable de l'expliquer. C'est un travail d'hypersensibilité, je crois. Et quand tu rentres dans ce cercle-là de création, euh, tu tu t'enfermes dans une bulle. Moi, il y a eu des nuits où je pouvais peut-être travailler sur 5-6 toiles et pas voir la nuit passer, ni le jour. Et puis enchaîner encore avec une semaine, encore des productions, pour le travail, mais aussi des productions. Et de ne pas sortir de cette spirale créatrice et créative. Et c'est cette bulle qui me fait parler de caractère autistique. Parce que du coup, tu te coupes du monde. Tu as l'impression de ne pas voir les autres et surtout à un moment donné de plus arriver à communiquer avec eux et toi surtout de ne pas être compris. Donc après l'étoile parle évidemment, mais, euh, mais c'est assez... Enfin moi quand je suis dans ces périodes-là, l'année dernière j'avais une expo assez importante pour moi. J'ai passé 3 mois enfermée dans mon atelier, quoi. Juste tu sors pour manger, pour t'occuper de la famille un minimum, mais encore, tu sors physiquement, mais dans la tête, tu es resté dans tes toiles. Et, et ça, je trouve, ça peut être flippant par moment. Parce que tu peux vite te laisser embarquer et ne faire que ça, quoi. Comme, je sais pas, bon, moi je me suis jamais droguée, mais j'imagine que les addictions à la drogue, ça doit être ça aussi. Un besoin permanent d'y revenir. Moi je me vois travailler, des fois je me prends du recul et je me dis, mais on dirait une folle ou, oui, ou une droguée, quoi. Je vais tourner en rond, je vais chercher le détail, puis je vais revenir, et puis en fait ça va juste être une petite tâche, et puis d'un coup ça va me prendre, je vais tout effacer, et puis recommencer. C'est un état, euh, je sais pas comment on dit, d'exaltation, ça peut être ça, le mot. Après 6 ou 7 ans, ouais, peut-être 6, parce que Lenny il avait 1 an quand j'ai arrêté, ouais, donc 6 ans, j'ai repris la danse, avec du stress quand même, parce que là du coup tu te confrontes aux autres, ce qui n'est pas non plus mon point fort hein, dans la vraie vie, sinon je pense que je ne peindrais pas. Hein. Et, mais finalement ça me fait un bien fou parce que c'est rassurant de voir voilà, qu'on peut s'extérioriser et pas juste être cette personne introvertie qui a besoin de passer des heures, des jours, des nuits dans son atelier pour arriver à expulser quelque chose, quoi. Voilà. Et puis rassurant aussi parce que voilà, tu profites de ton corps, tu exprimes quelque chose, tu rencontres des gens, et, et ça c'est important quand tu es introverti et que tu n'as pas assumé cet aspect-là pendant longtemps. Tu le comprends et hop, tu fais le pas d'essayer d'être pas d'essayer d'être autrement parce qu'on a tous on est tous un peu introvertis, tous un peu extravertis, mais d'arriver voilà à cet équilibre entre l'introverti et l'extraverti ou comme je disais l'autre fois entre le yin et le yang, quoi. Essayer de se situer entre les deux et de faire au mieux pour avoir une vie sereine et équilibrée, quoi. Alors non, je n'ai pas préparé l'interview avant.